Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité continue de nous faire peur. On le voit, il y a beaucoup d'investisseurs qui capitulent totalement du marché crypto-monnaie. Mais maintenant, en faisant abstraction du court terme, nous allons voir ensemble dans cette émission weekly si les indications sont réellement mauvaises et sinon quelle zone est-ce qu'il faut absolument tenir pour rester dans un marché haussier. Eh bien, restez bien dans cette émission, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 20 décembre 2021 et il est 13h48 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le savez, qui dit lundi dit émission weekly, donc aujourd'hui on va voir les clôtures weekly qui ont eu lieu évidemment. Ça va nous permettre d'avoir de bonnes indications sur le moyen et long terme du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie dans sa globalité, pour savoir dans quelle direction est-ce qu'ils vont, parce que en ce moment on est tous ici accrochés au court terme, on regarde les graphiques en 1 heure, en 4 heures, mais dans tous les cas il ne va y avoir que des pièges. Maintenant on veut des indications réelles, concrètes sur le moyen et long terme, et bien c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission. On voit un Bitcoin aux 46 112 $, moins 1,93%. Il oscille toujours. Il est toujours ici dans les bas-fonds de son range, donc il commence à essayer de nous faire peur. Et vous le savez, généralement, au plus on essaye de faire peur, mais que finalement on se rattrape totalement, au plus ça nous montre qu'on a vraiment des chances ici de commencer à être mûr, d'avoir la demande assez présente pour essayer de se relancer. On voit qu'évidemment, ça punit la majorité du top 30. On a toujours certains résistants. On a XRP avec 3,16% à la hausse, le Terra Luna avec 3,24%. On a ici le Stellar Lument avec 2,21% à la hausse. Et on a ici le Hedera Hgraph avec 3,91% que je ne connais absolument pas. On va aller voir maintenant enfin ce que nous voulons absolument savoir, c'est est-ce que le Bitcoin commence à quitter des zones clés et donc malheureusement on commence à être dans un scénario qui est bearish, ou est-ce qu'inversement on a des chances ici de simplement faire peur sur le court terme et par la suite se relancer vraiment fortement. Eh bien restez bien dans cette vidéo, on va aller voir ça tout de suite. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 25. La psychologie de marché actuellement n'évolue pas trop, on est toujours dans cette peur, on le sait et on le voit, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou n'importe où, tout le monde ici est dans cette peur, on est même dans l'attente et il y a même beaucoup d'investisseurs qui capitulent, on le voit dans les données on-chain, donc il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe, mais c'est une bonne indication généralement, vous le savez, on a plus de chances de mettre en place un bottom dans la peur plutôt que de continuer de partir à la baisse. Donc c'est bien, c'est bon signe, lorsqu'on connaît une correction, c'est évidemment pour aller taper sur les doigts des acheteurs, des personnes qui ont été trop euphoriques, et donc de cette manière, on va continuellement ici essayer de créer du flou, il va falloir qu'on surveille certaines zones clés évidemment. Un social index sur up, mais bon évidemment je pense que c'est buggé, un market order flow en recherche de fortes ventes cet après-midi. Alors pour l'instant en 4 heures, on est en train de réaliser une certaine attaque baissière, on voit qu'on a ce niveau de support ici entre les 46 230 et les 47 000 $ environ qui est en train d'être quitté totalement, donc attention, vous le savez, on le voit en ce moment, on crée du flou, on met énormément de mèches, donc on va bien évidemment surveiller les clôtures. Le but c'est de ne pas clôturer ici en dessous des 46 145 $, sinon eh bien malheureusement on ferait ici un bottom plus bas et ça pourrait être assez bearish, alors on aurait des chances d'essayer d'aller visiter des zones un petit peu plus basses, mais pour l'instant ce n'est pas ce qu'on voit, donc on surveille bien cette mèche évidemment, si elle est rachetée c'est une bonne indication, si on voit qu'on a de la puissance vendeuse, attention, on pourrait vraiment ici essayer de partir un petit peu plus bas. Alors qu'est-ce qui se passe réellement en fait sur le court terme, Eh bien en fait c'est très simple les amis, si on regarde, en fait on fait ici exprès une certaine accumulation de vendeurs. On voit que tous les tops ici, tous les tops, donc des potentielles zones qui peuvent être shortées, eh bien pour l'instant on n'est encore jamais allé les combler, donc toutes ces zones là que je suis en train directement de vous mettre des marques, eh bien ici ce sont des zones qui sont simplement des zones pour les shorteurs, les personnes qui sont en train ici d'essayer de vendre le marché, et donc on est en train d'accumuler de plus en plus de vendeurs étant donné qu'on n'est encore jamais allé les rechercher. Généralement dans un marché baissier, ce qui se passe, c'est que évidemment on fait des rebonds ici pour simplement repasser au-dessus, venir ici liquider toutes les positions short qui se sont accumulées et ensuite seulement on repart à la baisse. Alors qu'actuellement non, on est vraiment en train de se charger en short, et ça, qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication? Eh bien si on arrive ici à garder une certaine tendance haussière, alors on a de très grandes chances de mettre en place ici un énorme short squeeze pour revenir ici gratter toutes les liquidités jusqu'aux 52 000 $, et après évidemment il faudra qu'on surveille, bien qu'on continue ici de partir à la hausse et qu'on n'instaure pas simplement un M-top, un gros short squeeze et après M-top, là ce serait une mauvaise indication. Pour l'instant on n'y est pas, mais on a vraiment ici ce sentiment qu'il va falloir de toute façon que l'on aille ici liquider toutes les positions short qui se sont mis en place, et donc de cette manière on est en train de les accumuler. On voit que par contre inversement tous les bottoms, donc toutes les zones ici qui peuvent être rachetées par les acheteurs, eh bien elles sont directement liquidées. On voit qu'ici voilà, on peut accumuler, boum, on vient les chercher, on accumule, et donc on est vraiment en train ici de liquider les longues, on est vraiment en train d'essayer de les punir jusqu'à la fin. Évidemment ça va faire peur au marché crypto-monnaie, beaucoup d'investisseurs vont capituler et c'est exactement ce que les Waves veulent. Donc on va aller voir maintenant les indications que nous avons réellement en weekly, c'est là évidemment que toutes les indications vont se porter. Ok, on est ici sur le Bitcoin en weekly. Pour l'instant, le graphe parle de lui-même. On l'a déjà vu la semaine dernière, il n'y a pas encore eu énormément d'évolution. On continue ici à ranger dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 ici aux 50 703 et les 0,786 aux 45 565 $. Donc pour l'instant, on oscille à l'intérieur, on récupère de la force, on ne quitte pas encore ces zones en clôture. Donc ça, c'est une très bonne indication. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Si vraiment on voulait ici un Bitcoin qui
soit bearish. Si vraiment vous me dites que actuellement le Bitcoin est bearish, il faudrait ici avoir une clôture weekly en dessous des 43 148 et des 41 759. Si on a une clôture weekly en dessous de ces zones-là, attention, là je pourrais moi-même changer mon fusil d'épaule et me dire que malheureusement on se met dans une disposition qui est dite bearish. Mais actuellement on est plus ici en train d'essayer de faire des certains fakes. On voit qu'on arrive pour l'instant en clôture à tenir les 0,786 aux 45 764 $. Donc c'est une bonne indication. Tant qu'on arrive à les tenir, alors on a des chances ici d'essayer d'implémenter un bottom pour essayer de repartir à la hausse. Par contre malheureusement les amis, vous le savez, si on vient les céder à la baisse, alors de cette manière on pourrait vraiment ici aller chercher ces zones, vraiment essayer de titiller le marché entre les 41 759 et les 42 960 $. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant les vendeurs ici sont plus présents que les acheteurs en termes de volume. On a quitté ici une grosse zone de volume profile entre les 47 286 et ici environ les 49 179. Donc attention, ça va jouer une zone de résistance assez importante. Aujourd'hui on va essayer de mettre en avant toutes les indications que nous avons, à la fois les indications qui sont bearish, à la fois les indications qui sont bullish. Comme ça on peut tout surveiller et avoir deux scénarios qui sont prêts ici sous le coude. Donc pour l'instant voilà ce qu'on voit. On voit qu'en plus de ça on est quasiment sur 6 semaines de baisse consécutives pour l'instant avec l'attaque baissière qu'on est en train de faire et avec la clôture de la semaine dernière on pourrait dire 5 semaines qui ont déjà été validées si on ne compte pas ici cette petite toupie. Et vous le savez, sur le Bitcoin c'est très rare qu'on ait autant de baisses consécutives, donc ça pourrait ici pouvoir nous envoyer un certain signal pour nous dire soit qu'on va avoir vraiment une relance prochainement, soit que la décision va être prise et que c'est les bears qui vont prendre la main. On regarde sur le RSI, on est revenu tester les 50. Pour l'instant on n'a pas réussi à implémenter un double bottom juste en dessous, donc c'est plutôt une mauvaise indication. Maintenant à surveiller, il va falloir qu'on essaye de rattraper ça assez rapidement et vous le savez, sur les RSI il faut qu'on mette en place là aussi des certains double bottom pour pouvoir montrer que les acheteurs se représentent un maximum. On est ici sur le MACD, on voit qu'on a quitté la zone de neutralité, qu'on est en train d'essayer de se reprendre un petit peu au milieu de nulle part. Là aussi en weekly, on n'a pas encore mis en place de double bottom, donc ça ne nous montre pas que les acheteurs sont de nouveau présents et qu'on va se relancer directement en weekly. Donc on pourrait encore avoir ici quelques semaines simplement de range avant d'essayer de se relancer. Donc simplement en 2022, tout le monde attendait un Bitcoin à 100 000, et bien maintenant on va simplement essayer de dégoûter tous les investisseurs, on va se mettre en latéralisation, plus personne ne va en entendre parler et seulement à ce moment-là on va tout relancer. Donc il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe. On va bien voir, de toute façon la semaine ici risque d'être assez décisive. Si on a une semaine qui est dite acheteuse et qu'on voit que la force acheteuse commence à se mettre en place, alors le MACD pourrait ici essayer de commencer à mettre en avant la force acheteuse. Si on regarde maintenant sur le ruban de Mile Mobile, là aussi on est toujours en train de le travailler, mais on ne le quitte pas. C'est toujours une très bonne indication en weekly, vous le savez. Tant qu'on ne quitte pas ici le ruban de Mile Mobile, eh bien on reste dans une disposition qui est dite haussière en weekly. Donc pour l'instant il y a juste de la frayeur. Sur le court terme on est en train d'essayer de punir un maximum les longues, donc les personnes qui sont sur des positions acheteuses sur le marché crypto-monnaie. Mais vous le savez, il faut essayer de regarder maintenant le moyen et le long terme. On ferme un petit peu les yeux sur ce qui va se passer lors des prochains jours, peut-être même les prochaines semaines, et normalement on devrait avoir ici un Bitcoin qui se relance d'ici peu. Ensuite les amis, on est ici sur le crypto total des altcoins, donc n'incluant pas le Bitcoin. On voit que pour l'instant on est toujours assez fort, on reste au-dessus ici de cet ancien bottom entre les 1143 milliards et les 1116 milliards, donc c'est une bonne indication. Ça nous montre qu'on reste en disposition haussière. On est pour l'instant sur 3-5 semaines de baisse consécutive, on est en train d'entamer la 6e, donc attention, à un moment donné, de toute façon les vendeurs vont commencer à s'essouffler. On le voit, de toute façon les mèches sont immédiatement rachetées, donc les altcoins pour l'instant sont vraiment pas dans de mauvaises dispositions. En plus je vous rappelle qu'on sort d'une tasse séance qui normalement nous permet vraiment d'avoir une certaine accélération haussière. C'est vraiment ici une très très belle figure chartiste. Donc on est en train de retester ce gros spike de volume profile aux 1277 milliards et simplement je pense que qu'est-ce que fait le marché actuellement? Eh bien on l'a vu, que ça soit sur le crypto total incluant le Bitcoin, mais le crypto total des altcoins par la même occasion, on est en train de faire des plus hauts de plus en plus hauts comme on ne l'a jamais connu, et donc le marché veut se construire de la bonne manière et retester ses niveaux de support clés. Les 1000 milliards, les 1200 milliards, c'est vraiment des grosses zones de support ici pour le crypto total incluant les altcoins, et donc de cette manière on est en train d'essayer de les valider en tant que support. Ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement que le marché veut se construire de la meilleure des manières et s'assurer qu'on ne soit pas ici sur une bulle et que finalement tout s'effondre. Donc c'est plutôt des bonnes indications, et au lieu ici de crier à la foule et de dire oh là là c'est la fin du marché crypto-monnaie, au contraire essayez de comprendre que actuellement le marché est juste en train d'essayer de s'endurcir un maximum. Si on regarde sur le MACD, là on avait mis en place un M-top, donc attention, on pourrait encore avoir un petit peu de correction ou alors de la latéralisation pour venir le valider ici. On voit qu'on a un objectif qui est directement à ce niveau là, donc on va bien surveiller ce qu'il se passe sur le MACD. Pour l'instant on a plus de chances de se mettre à consolider ici sur les altcoins pendant peut-être quelques semaines, donc on va bien surveiller ça. On est en train ici de revenir tester les 50 de RSI, je pense qu'on va venir les tester et par la suite pourquoi pas soit essayer de commencer à consolider sur ce niveau, récupérer de la force, faire en sorte évidemment que les acheteurs puissent se représenter et après relancer le prix, soit simplement mettre en place un double bottom dessus et donc se relancer directement environ ici fin décembre, peut-être début 2022. Donc là aussi on a toujours ici cette grosse zone de support, ce spike de volume profile ici aux 1282 milliards. Il va pas falloir la quitter en weekly, mais pour l'instant on a plus de chances ici de se mettre à consolider et on voit que voilà, le volume vendeur ne commence plus à être croissant, il commence à perdre un petit peu de leur force et les mèches ici nous montrent que directement la demande est bien présente. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Si
on regarde sur le ruban de MyMobile, on vient d'arriver à son contact. Généralement, on a ici plutôt un énorme niveau de support, donc on a des chances de se mettre soit à consolider ici, soit simplement instaurer simplement un gros double bottom de cette manière et se relancer très rapidement, parce que le ruban de MyMobile aussi, il a souvent ce niveau. Lorsqu'on vient rebondir dessus, on a des chances d'avoir un prix qui explose très fortement. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps, mais si on regarde le moyen et long terme sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, pour l'instant, on n'a que des indications qui sont bullish, et évidemment, on a des zones de support clés à ne pas quitter, notamment ici les 1139 milliards jusqu'aux 1113 milliards, et j'ai même envie de dire toutes les zones qui se rapprochent des 1000 milliards, parce que les 1000 milliards, c'est une zone psychologique qui va être très importante, et là, il est vrai que si on les quitte à la baisse, on a beaucoup d'investisseurs qui peuvent se dire que c'est la fin, je suis d'accord. Par contre, si évidemment on arrive à les garder et qu'on arrive à repartir bien plus haut, qu'on va chercher pourquoi pas les 2000, 3000, peut-être même 4000 milliards à la fin de ce bull run, eh bien on peut se dire que les 1000 milliards, ça pourrait être une zone psychologique qui a été extrêmement défendue, et donc ça pourrait être un très très beau niveau de support qui nous offrirait de belles opportunités. Ensuite, si on se met du côté du crypto total qui inclut le Bitcoin cette fois-ci, on voit qu'on est sur un niveau de support, on est en train de le travailler entre les 2158 et les 2127 milliards. Donc là encore, on est en train simplement de retester non loin de cette zone des 2000 milliards psychologiques que nous avons cassé à la hausse récemment sur ce bull run, et donc ça nous montre qu'on est simplement en train de vouloir retester des niveaux de support qui sont long terme. Ça montre quoi? Ça montre simplement que le marché des crypto-monnaies est en train de vouloir se fortifier, et vous le savez, comme tous les marchés, le but c'est de vraiment mettre brique par brique tout ce qui va nous permettre de nous créer des fondations. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc au lieu de râler, au lieu de paniquer, on doit se dire que si ces zones tiennent, ça nous montre que le marché est fort, et donc qu'on n'est plus ici dans une certaine bulle, mais qu'on a des chances de continuellement essayer de partir à la hausse, d'où la raison pour laquelle il y a beaucoup de youtubeurs qui en ce moment parlent d'une fin des cycles de 4 ans que nous connaissons habituellement. J'avais fait une vidéo évidemment à l'occasion. Donc vous voyez que là, on est en train de mettre en place un petit M-top sur le MACD, on est quasiment en train de le valider, ce qui me dit que on pourrait avoir ici une petite semaine tranquillement où on consolide, pourquoi pas mettre en place un petit double bottom et par la suite essayer de s'en extraire. Ça pourrait nous permettre de valider ici le M-top et de mettre en place un double bottom. Donc là pareil, on n'est pas sur des mauvaises indications, on reteste un spike de volume profile entre les 2133 milliards et les 2200 milliards. Donc tout ce qu'il nous faut pour essayer de partir à la hausse. On a eu ici évidemment pas mal d'acheteurs, on le voit, on a les mèches qui sont directement rachetées, très peu de mèches pour l'instant qui sont revendues ici de la part des vendeurs. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais c'est plutôt une bonne indication. Si on regarde maintenant rapidement sur le RSI, on revient au contact des 50 de RSI. Donc on avait déjà ici dans le passé simplement fait une petite frayeur, on était passé sous les 50 et par la suite on a réussi à se relancer. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, on pourrait faire une petite frayeur et par la suite essayer pourquoi pas là de se relancer juste sous les 50 et se relancer de manière très furtive. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais là aussi encore une fois on n'a pas de mauvaises indications. Si on regarde sur le ruban de MyMobile, là on est simplement à son contact, on est en train de le travailler, mais pour l'instant on voit que dès lors qu'on commence à s'enfoncer à l'intérieur, les mèches sont immédiatement rachetées. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, on a le MA55 aux 1782 milliards, je doute qu'on aille la quitter, donc pourquoi pas ici mettre en place soit un petit double bottom, soit une petite consolidation de quelques semaines pour un peu dégoûter la majorité des investisseurs qui viennent de rentrer sur le marché et par la suite totalement se relancer et nous montrer enfin de quoi le marché crypto-monnaie est capable pour cette phase numéro 2 du bull run. Ensuite la team logique, je vous mets en avant ici Ethereum face au Bitcoin, donc je vous l'ai déjà présenté ces derniers temps, ça nous permet de savoir un petit peu aussi la place que cherche à occuper le Bitcoin ces derniers temps. Est-ce que c'est vraiment une place qui est très importante, donc il va drainer un maximum de liquidité, ou est-ce que inversement ici les altcoins peuvent essayer de faire leur place. Donc on voit que Ethereum face au Bitcoin était venu faire une cassure de ce niveau de résistance ici, qui était simplement les anciens tops, une zone qui nous avait ici vraiment fait du tort, on n'avait pas réussi à la passer, donc on est venu la casser, on est venu la retester avec une mèche. Par la même occasion on concorde avec les 0,382 de Fibonacci, donc ça c'est une très bonne zone aussi, c'est la première zone d'arrêt. Si on arrive à la sauver, alors on risque de se relancer. Donc pour l'instant voilà, on voit que dès lors qu'on arrive non loin de cette zone, c'est immédiatement racheté, on voit qu'on a un Ether donc qui paraît assez fort, le MACD est plutôt bien présent, attention on commence à avoir vraiment une divergence baissière qui se met en place sur le MACD entre les deux précédents tops, donc on n'a pas mis extrêmement de force ici pour pouvoir casser cette zone de résistance. Ça pourrait être un petit fake out, avoir simplement une réintégration, petit range, le Bitcoin qui repart dans un premier temps et ensuite seulement un certain Ether qui nous montre une force. On voit qu'on a évidemment pour l'instant plus de volume acheteur que de volume vendeur, donc ça c'est une bonne indication. On est revenu tester les 70 de RSI, on a toujours cette divergence baissière qui se met en place sur le RSI, on n'a pas eu la force de revenir directement au contact des 70, donc attention pourquoi pas ici à se mettre soit en consolidation, soit revenir ici un petit grosse consolidation pendant même quelques semaines pour que le Bitcoin soit fort d'une première manière. On revient tester non loin des 50 et seulement par la suite on se relance. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais pour l'instant on a quand même l'impression qu'on n'arrive pas à aller chercher un nouveau top et qu'on commence ici à avoir du mal. Donc attention à cette petite consolidation, mais et vous le savez c'est toujours quelque chose qui est très très bullish pour le projet en question, donc pour Ethereum, tout simplement parce que au plus on consolide, au plus on récupère de la force, au plus ça permet à des acheteurs de se positionner dessus et à un moment donné de vraiment partir fortement. On est sur Ethereum cette fois-ci face au dollar, donc le marché spot, on voit qu'on est en train de retester cette zone de support entre les 3850 et les 3962 $. Donc si malheureusement on vient clôturer à la baisse en dessous, alors attention, on pourrait revenir ici visiter les zones
entre les 3196 et pourquoi pas les 3470, un petit peu plus bas dans le ruban de Malmobile. On voit qu'il a été bien plus fort ces derniers temps, mais que pour l'instant, eh bien évidemment, tout le flou qu'on met en place sur le Bitcoin, eh bien ça a une certaine répercussion sur les altcoins et notamment sur Ethereum. On voit que voilà, tout simplement, pour l'instant, les mèches sont bien rachetées. On est au contact du ruban de Malmobile. On a en plus ici un gros spike de volume profile aux 3571 $. Donc si on devait ici simplement essayer de faire une mèche, on pourrait revenir ici sur cette zone et simplement la racheter. Il va falloir maintenant qu'on surveille bien que la demande soit présente. On voit qu'on a quitté la zone de neutralité sur le MACD. On pourrait simplement revenir un petit peu plus bas et essayer d'instaurer enfin un double bottom. On a un volume vendeur qui pour l'instant est décroissant. C'est une bonne indication. Là aussi, on est sur pas mal de semaines de baisse consécutives. Donc le Bitcoin est en train de totalement punir ce projet. Mais je peux vous le dire, vous le savez, eh bien ça va permettre à beaucoup d'investisseurs d'avoir un Ether moins cher, de pouvoir en racheter de plus en plus et donc de cette manière de vraiment partir ici très fortement d'ici peu. On a les 70 de RSI qui sont non loin. Si on clôture ici en dessous des 55,06, alors on a des chances de revenir les tester. Mais sur cette zone, on a aussi de grandes chances par la même occasion de refaire ici une certaine tendance haussière, d'instaurer une certaine structure de retournement haussier, donc un double bottom et donc de pouvoir repartir fortement. Donc là aussi, Ether pourrait ici peut-être faire une petite correction supplémentaire, une petite mèche. Donc n'hésitez pas à laisser traîner des ordres pour toutes les personnes qui aiment bien accumuler de l'Ether, qui croient en ce projet sur le long terme. N'hésitez pas, ça pourrait ici vous offrir de belles opportunités. On voit qu'on a une zone absolue à ne pas quitter entre les 3039 $ ici et les 2932 $. Donc c'était simplement l'ancien bottom. Si on vient le quitter, alors là on se met dans une disposition qui est baissière. Par contre, si on ne le quitte pas, c'est toujours bullish. Donc essayez de laisser traîner des ordres. Vraiment, la team logique, je sens une petite mèche, je sens de belles opportunités sur cet actif pour pouvoir se relancer par la suite. Ensuite, la team logique, on est ici sur le XLM. Donc le XLM, c'est un actif qu'on n'a pas énormément passé ces derniers temps, simplement parce que en weekly, il est dans une très grosse zone d'accumulation. Donc on est en train simplement d'entrer dans un range entre les 0,25 et les 0,23 ici pour la borne basse et les 0,40 jusqu'au 0,45 pour la borne haute. Donc on était venu faire un gros fake out ici à plusieurs reprises. Finalement, on s'est fait réintégrer. On voit qu'on est en train de toucher plutôt les bas-fonds actuellement, donc la fameuse borne basse de ce range. Mais on a de très bonnes indications. On a ici une énorme divergence haussière. Donc sur le MACD, c'est une bonne indication. Ça nous montre que les acheteurs sont vraiment ici en train d'essayer de réaccumuler un maximum de cet actif. On a toutes les mèches qui sont rachetées. On voit qu'on est en train de retester le MA89 et que pour l'instant, on n'a pas vraiment envie de la quitter. Donc il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe. On a un volume vendeur qui est décroissant. Donc là aussi, le XLM, c'est un actif qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, mais qui pourrait vraiment nous montrer de quoi il est capable. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On pourrait laisser traîner des petites mèches. Donc ça pourrait nous offrir des opportunités entre les 0,21 et pourquoi pas même les 0,19. Laisser traîner des ordres, là aussi, c'est un actif qui est en train de se recharger. On est simplement dans cette période d'accumulation depuis le 4 janvier 2021. Donc on a vraiment ici eu l'occasion pour les acheteurs de totalement se réaccumuler sur ce projet. Donc vous le savez, en plus de ça, le XLM, XRP, c'est deux projets qui, lors de la phase numéro 2 du bull run, lorsqu'on est en hyper climax run, eh bien généralement c'est des actifs qui nous montrent réellement de quoi est-ce qu'ils sont capables. Si on regarde maintenant sur le RSI, on voit qu'on est simplement venu valider un M-top et qu'on est en train de vouloir ici essayer de s'instaurer un double bottom. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, on n'a pas encore mis en place le double bottom, mais on a ici un espèce de blocage. On voit que les acheteurs sont en train de se présenter. Donc attention ici, le XLM, ça pourrait être un projet à absolument avoir dans son portefeuille pour la phase numéro 2 du bull run. Par contre, je vous rappelle, la team logique, vous le savez maintenant, je ne suis pas conseiller financier. Faites vos propres recherches, regardez le fondamental qu'il y a derrière, regardez un petit peu ce qu'a réalisé ce projet jusque-là. Ça va vous permettre de vous faire une idée et à ce moment-là seulement, peut-être, si ce projet a évidemment validé tous vos critères, à ce moment-là, essayez d'investir à l'intérieur. Ensuite, la team logique, on est ici sur le Terra Luna en weekly. Alors pour l'instant, on a des indications qui nous montrent qu'il y a une certaine prise de profit anticipée qui est réalisée par pas mal d'investisseurs. Je vous avais mis en avant ici cette garage zone, simplement la zone ici entre les 87 $ et les 109 $ qui était la zone primaire, la zone de prise de profit ici qui allait être réalisée. Donc pour l'instant, on voit que dès lors qu'on arrive non loin de cette zone, il y a déjà pas mal de prises de profit qui sont réalisées. On voit que les acheteurs sont toujours présents, mais on voit surtout que cette zone commence réellement à causer du tort. Donc pour l'instant, il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. On voit qu'on a eu une semaine dernière qui a clôturé avec pas beaucoup de volume acheteur, mais quasiment aucune mèche. Donc on a peut-être des chances soit sur cette semaine, soit sur la semaine prochaine de venir au contact simplement de cette garage zone, comme je vous le répète, entre les 87 $ et les 109 $. Donc ici, attention pour les personnes qui sont dans Terra Luna depuis un certain temps, n'oubliez pas, prenez des profits, pensez à vous payer parce que ça c'est une zone qui va être assez long terme, il va y avoir pas mal de prises de profit. Donc ça pourrait ici simplement le remettre dans une certaine consolidation. Je ne vous dis pas que ça va nous faire corriger et qu'on va démarrer un bear market sur cet actif. Je vous dis simplement que au contact de cette zone, on risque d'avoir vraiment un affaiblissement et on risque d'avoir du mal à la passer. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a une belle divergence baissière qui se met en place.
Les acheteurs ont trouvé un certain rebond, donc on pourrait pourquoi pas essayer de se relancer une dernière fois, mais attention tout de même, on commence ici à mettre en place divergence sur divergence comme on le voit à ce niveau-là. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore validée cette divergence, et évidemment pour la valider, il va falloir casser cette zone de neutralité, mais c'est une information à absolument garder en tête. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est simplement dans ce range entre les 76 et les 64, donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, on est plus en train de mettre en place des M-top, on a une énorme divergence baissière qui se met en place sur le RSI, donc attention au léger essoufflement qu'il pourrait y avoir sur ce projet, même s'il y a tout qui est bon évidemment, le fondamental est là, il y a le burn token, beaucoup d'investisseurs en parlent, la communauté est extrêmement présente et que c'est un super bon projet, et bien attention simplement au ralentissement sur cette zone qui pourrait avoir lieu. Ensuite la team logique, je sais que Noël arrive à grands pas et que j'ai envie de vous gâter un maximum, je vous en ai déjà parlé ici sur les réseaux me semble-t-il, je vous ai dit qu'il y allait avoir des concours qui allaient arriver ici d'ici peu les amis, vous allez vraiment être extrêmement gâtés, et j'ai vu aussi que dans les commentaires, vous étiez enflammés à chaque fois que je vous mets en avant des petits projets, donc des projets qui sont en train de se lancer, qui sont en train de faire leur ICO, donc qui ont une petite capitalisation, mais qui sont vraiment en train de vouloir répondre à un problème qui est vraiment important sur le marché crypto-monnaie aujourd'hui. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire plaisir et vous en mettre un encore en avant. Et si vous kiffez encore, n'hésitez pas à faire brûler les likes et les commentaires, ça va me permettre de savoir que vous kiffez ça, et donc je vais pouvoir continuellement essayer de faire des travaux de recherche pour vous mettre en avant des petits projets comme celui-ci. Alors là, ici, on va mettre en avant un projet qui a une vision décalée de ce que nous pouvons voir habituellement, et surtout qui a un système de tokens et de NFT qui est vraiment bien rodé. Je vous parle évidemment de Codifight. Alors là, on va parler d'un projet gaming avec une vision décalée de ce que l'on peut voir habituellement, et surtout avec un système de tokens et de NFT extrêmement bien rodé. Je vous parle évidemment de Codifight. Codifight, c'est un projet qui est en train de lancer son jeu EA contre humain. Donc EA contre humain, il a vraiment tout d'un jeu qui peut fonctionner puisqu'il offre ici la possibilité à ses joueurs d'en vivre totalement. Et on ne parle pas ici du top 50 ou du top 100 joueurs, non, on parle de 40% des joueurs qui vont jouer sur ce jeu, qui vont pouvoir en vivre, qui vont pouvoir en tirer des revenus. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant et ça permet ici de montrer la pleine puissance du marché crypto-monnaie. Alors ce jeu est l'alliance parfaite entre la réflexion et la stratégie, ce qui fait de lui un jeu qui peut être adopté sur le long terme avec une adoption de joueurs qui pourrait bien les récompenser. Alors ce que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu, c'est que enfin on a un projet ici qui est gaming, mais aussi à côté NFT avec un token qui cherche à mettre en avant réellement son jeu et non pas son token, non pas son NFT. Ils sont bien ici en train de vouloir faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent jouer à leur jeu et qui après, une fois qu'ils se plaisent dans ce jeu, peuvent ici utiliser des systèmes intermédiaires tels que les tokens et les NFT. Et ça c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ces derniers temps on perd un peu l'esprit gaming, tout le monde essaye de se lancer des projets là-dedans parce que c'est un peu la hype du moment, mais on perd vraiment ici cette envie d'avoir des joueurs sur le long terme, des personnes qui deviennent vraiment de très très bons joueurs et donc d'élever le niveau à chaque fois et de pouvoir faire en sorte ici d'avoir un jeu qui dure sur le long terme. Alors il y aura la possibilité pour les programmeurs, donc les personnes qui savent coder, évidemment ce n'est pas donné à tout le monde mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et bien les codeurs vont pouvoir ici essayer de continuellement développer le jeu, ils vont pouvoir coder, donc créer des robots spéciaux avec lesquels ils auront certains critères, ils pourront en créer des NFT, bref les codeurs ici vont vraiment pouvoir continuellement développer le jeu et pouvoir mettre leurs pattes, donc ça veut dire qu'on va avoir un jeu ici qui va être extrêmement productif et qui va avoir vraiment beaucoup de cerveau et c'est ça qui va permettre à ce jeu de pouvoir se développer continuellement et surtout de pouvoir plaire à un maximum d'utilisateurs. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste après, mais vous allez le voir que les codeurs, en fait, eux, ils peuvent coder leurs propres robots de combat pour pouvoir directement les mettre sur une arène et aller se battre. Donc ça va leur permettre directement de pouvoir gagner des points et de pouvoir continuellement développer leurs robots. Donc c'est un système de créativité, c'est un système aussi pour mettre en avant la communauté et pour faire en sorte que la communauté puisse participer totalement au développement du jeu. Là, on a vraiment ici la communauté qui est mise au centre et c'est la communauté qui va pouvoir développer le jeu. Et pourquoi est-ce que je mets absolument l'accent là-dessus? Simplement parce que vous le savez, et moi pour ma part, j'ai été gamer, j'ai vraiment joué beaucoup quand j'étais plus jeune et je sais à quel point il y a beaucoup de jeux où tous les joueurs sont d'accord pour dire ça marche pas, c'est vraiment un point qui marche pas, il faut absolument régler ça, vous devriez faire ça, et que finalement les jeux n'ont absolument pas pris en compte la communauté, alors que là dans ce jeu, si toute la communauté se dit ça marche pas, il faudrait mieux mettre ça, et bien ça va être mis en place, et donc de cette manière on va toujours avoir un jeu qui va plaire et qui va continuellement se développer. Alors on va aller ici voir les caractéristiques de base qui vont nous permettre de comprendre simplement en quoi consiste le jeu. Donc vous pouvez choisir votre camp. Le jeu s'appelle ici humain contre IA, donc intelligence artificielle. Donc vous choisissez votre camp. Alors les personnes évidemment qui ne savent pas coder, ils vont choisir humain. Donc c'est eux qui vont se battre contre les codeurs, les personnes qui savent développer un jeu, qui savent créer des robots. Et donc à ce moment-là, il va y avoir un réel combat qui va être mis en place. Donc vous choisissez votre camp. Évidemment, les codeurs, s'ils le souhaitent, ils peuvent eux se mettre en tant qu'humain. Vous en tant qu'humain, si vous allez en tant que codeur, ça va être compliqué si vous n'avez pas les critères pour pouvoir coder. Alors on voit qu'on peut construire son robot avec des skins NFT et les utiliser dans la bataille. Donc ça c'est aussi
aussi pour les humains, ça va vous permettre simplement d'accumuler des points, de pouvoir avec ces points-là aller sur un marché intermédiaire, acheter des NFT. Ces NFT vont vous permettre d'équiper votre robot et donc de vous créer un robot le plus puissant possible pour aller vous battre. Attention, ce n'est pas un pay to win, bien au contraire, plus de 40% des joueurs peuvent totalement devenir rentables, donc vraiment carrément totalement en vivre de ce jeu, avoir totalement des rentes supplémentaires, donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, et que ça soit les humains et les codeurs, chacun a exactement les mêmes chances, donc ici ça va permettre à tout le monde d'avoir un réel combat, un réel fight, et de pouvoir totalement se mettre dans ce jeu de manière immersive et de ne surtout absolument plus en sortir. Donc la communauté va continuellement essayer de développer ce jeu. Évidemment, vous pouvez échanger vos skins, vous pouvez échanger vos NFT via un marché qui va être intégré par ce jeu, donc ça c'est extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir trouver aussi le classement mondial, donc vous allez savoir qui est rentable avec combien de points et combien de points est-ce qu'il vous faudrait pour devenir rentable. C'est un jeu en fait qui va être vraiment pour les personnes qui vont jouer longtemps, pour les gamers, les personnes ici qui vont complètement essayer de débloquer tous les trophées, bref de pouvoir essayer de remplir toutes les quêtes. Vous pouvez en même temps par la même occasion réaliser ce qu'on appelle en gros du staking, étant donné que vous allez pouvoir faire dormir vos robots et donc ça va vous permettre d'avoir des rendements sur vos robots qui dorment. Donc ça aussi c'est quelque chose qui va vous permettre de maximiser vos récompenses pendant que vous dormez. Donc ça c'est vraiment encore quelque chose qui va permettre au jeu de continuellement être joué avec de plus en plus de personnes, parce que si même pendant qu'on dort on arrive à gagner, à avoir des rendements, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être totalement actif. Donc vraiment ici ils sont en train de créer un système qui est extrêmement communautaire et qui est surtout vraiment à mettre en avant le jeu. Ça va permettre à des gens d'essayer d'en vivre. Vraiment ici ce qui est génial c'est que ça coupe totalement cette barrière de il va falloir payer très très cher pour pouvoir en vivre totalement. Non, absolument pas. Vous n'avez même pas besoin réellement. À la base c'est pas du tout un pay to earn, c'est un play to earn. Donc c'est pas, vous n'allez pas payer pour pouvoir gagner, vous allez simplement devoir jouer pour pouvoir gagner. Et ça c'est ce qu'on revient simplement aux fondamentaux même du gaming, et c'est exactement ce qui m'a extrêmement intéressé dans ce projet. Donc je vais vous mettre en avant simplement le gameplay, donc qui vous donne un petit peu les règles, vous allez comprendre un petit peu comment est-ce que ça se joue, ça va peut-être vous permettre d'avoir un peu l'eau à la bouche. Vous le savez de toute façon comme d'habitude, lorsque je présente un projet n'importe lequel, je vous mets les liens pour aller vous renseigner dessus en description, donc dans la description YouTube, et vous devez absolument en fait aller voir et aller comprendre ce qu'il se passe derrière ce projet. C'est à vous de faire vos propres recherches, vous le savez. Donc le gameplay ici c'est simplement deux robots qui naviguent à travers une carte de tuiles 2D et qui collectent des points. Donc vous le voyez ici à droite, en gros comment pourrait être une petite bêta de la map. Alors les façons de gagner des points augmentent avec le temps. Par exemple, attraper le méchant Monsieur Rio vous rapportera 15 points, tandis que prendre la porte de sortie vous rapportera 5 points. Le robot qui rassemble le plus de points sur 10 tours gagne. Donc vous le voyez, c'est un jeu de stratégie. Il va vraiment falloir essayer d'avoir des déplacements extrêmement stratégiques, puisque des agents PNJ spéciaux apparaissent pendant le jeu, utilisent leur capacité unique pour modifier les tuiles du terrain du jeu et interagir avec les autres. La taille et la complexité de la carte augmentent avec le temps. Il vaut donc mieux que votre robot soit prêt à s'adapter. Chaque tour de jeu comporte une configuration différente. Donc en gros, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, on va pouvoir totalement paramétrer nos robots, faire en sorte de les développer, de les équiper d'une certaine arme, d'une certaine fonction. Donc ça va vous permettre de totalement vous adapter à la méta du jeu, puisque je vous l'ai dit, le jeu va continuellement se développer. Ils l'ont expliqué là aussi, la map, la complexité des choses vont évoluer avec le temps. Donc votre but à vous, ça va être de totalement faire évoluer votre robot en fonction des maps, en fonction de la méta du jeu actuellement. Donc ici, il y a tout ce qu'il faut pour avoir des personnes qui, quand elles vont totalement jouer, elles vont totalement adopter ce jeu. C'est extrêmement intéressant. En plus de ça, ça va être stratégique. Ça va être un jeu où il va falloir totalement essayer d'anticiper ses mouvements. Donc on va être dans une immersion totale. On va vouloir essayer de gagner parce que en plus de ça, on peut être rentable. Et vous imaginez un petit peu pouvoir totalement jouer à un jeu qui nous plaît énormément. Et d'habitude, on fait ça pour se détendre par exemple. Et là, non, au contraire, on va se détendre, mais on va totalement gagner de l'argent, voire même peut-être être rentable. Donc voilà, en tout cas les amis, c'est vraiment un projet que je voulais vous mettre en avant. Je le trouve extrêmement intéressant. Je trouve que déjà en possibilité d'adoption, c'est juste incroyable. En plus de ça, il va y avoir un token qui va être un utility token. Donc vous allez devoir utiliser ce token pour pouvoir acheter tout ce qui va se passer dans le marché entre guillemets gris, donc le marché secondaire, donc les NFT que vous allez pouvoir acheter, les équipements, vous allez pouvoir acheter pas mal de choses. Vous allez voir ici qu'il y a les personnages qui sont mis en avant, donc les designs, je les trouve déjà super cool. Donc ça, c'est tous les PNJ, je vous ai dit, qui peuvent apparaître sur la map, qui vont pouvoir essayer de vous punir. Donc ils sont vraiment extrêmement intéressants et vous voyez vraiment, il y a un gros recherche de design. Donc on est sur un jeu qui ici a cette envie de se développer. Ce n'est que le début et je pense qu'il peut totalement se développer. À la fois ces NFT qui pourront prendre de la valeur avec le temps, puisque ici, si imaginons qu'il y a une certaine méta et que le but c'est d'avoir les plus grandes jambes possibles parce que vous pouvez enjamber des cases, et bien de cette manière, les jambes, au moment où la méta va changer, les jambes elles vont être extrêmement recherchées par les joueurs. Donc il y a cette possibilité ici aussi de pouvoir essayer de réaliser un certain gain, de pouvoir ici essayer d'avoir certains NFT qui risquent d'être très rares par le futur. Ensuite la Team Logic, on est ici sur les news du côté de Uniswap
99,3% d'approbation. La communauté d'Uniswap a voté l'intégration de la V3 au réseau Polygon. Donc c'est plutôt une bonne indication pour Polygon. Ça montre aussi que Uniswap laisse le droit de vote à sa communauté, que sa communauté a vraiment ici les choses à dire, qu'ils ont vraiment la possibilité de pouvoir interagir avec le projet. Et ça, c'est de très bonnes indications. Il est vrai que souvent sur le papier, c'est qu'on dit voilà, la communauté va pouvoir ici avoir une certaine interaction, c'est eux qui vont totalement tout décider. Et finalement, c'est pas toujours tenu. Donc c'est vraiment ici type de news qui peuvent être assez intéressants. De toute façon, on le voit, Uniswap, un projet qui est toujours ici fondamentalement parlant très très bon. Il continue de consolider ici, de mettre en place brique par brique tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un projet qui est très bon sur le long terme. La communauté de Uniswap, le premier exchange décentralisé en termes de volume de transactions, a approuvé l'intégration de la V3 du protocole sur le réseau Polygon, donc le Matic, solution de seconde couche de la blockchain Ethereum. Donc évidemment, le Matic a pas mal d'atouts, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on a des frais de transaction qui sont très peu élevés. Par la même occasion, on le sait aussi, on a des transactions qui sont réalisées bien plus rapidement, par exemple, que sur la blockchain de Ether elle-même. Donc voilà, des choses à prendre en compte. On voit qu'il y a toujours du mouvement qui est réalisé à la fois du côté d'Uniswap et que ça va aussi être évidemment très bullish pour Polygon, puisqu'il va y avoir encore plus de grandes transactions qui vont être réalisées. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on surveille, c'est que évidemment la blockchain Polygon arrive évidemment à gérer toutes les liquidités qui vont pouvoir être échangées, qu'il n'y ait pas de bug, que ça n'augmente pas trop les frais de réseau. C'est typiquement ce type d'entraînement qui vont nous permettre de savoir et de nous assurer de la fiabilité de ce projet. Et moi je le sais, je continue d'en accumuler encore et encore. Je pense que ce projet n'a pas fini de faire parler de lui. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies et surtout de ne plus paniquer. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'investisseurs qui capitulent, beaucoup de personnes même qui ne veulent absolument plus entendre parler du marché crypto-monnaie. Et ça montre que justement la correction a eu l'effet recherché. Vous le savez aujourd'hui, si on commence à mettre en place des corrections et des jambes baissières assez importantes et surtout si on rachète un maximum les mèches, ça montre qu'on est en train de créer de la peur, ça montre qu'on est en train de vouloir punir un maximum d'investisseurs. Et c'est le cas, vous le voyez, on fait ici un maximum de possibilités pour sortir toutes les personnes qui sont en position longue sur le Bitcoin. On accumule même des shorters pour créer une pression vendeuse, c'est ce que je vous ai montré en 4 heures dans cette vidéo. Et donc de cette manière, c'est un extrêmement bon signal. Généralement, évidemment, qu'est-ce qui suit? Eh bien, si on voit que la demande est toujours présente et qu'on arrête de faire des bottoms de plus en plus bas, à ce moment-là, on assiste à un énorme short squeeze. Donc ça veut dire simplement qu'on va partir très fortement à la hausse pour aller punir cette fois-ci toutes les personnes qui ont shorté le marché. Et la zone fatidique, le stop loss à son paroxysme des vendeurs actuellement est aux 52 000 $, donc la borne haute de notre range. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, à court terme, on ferme les yeux, on ne regarde pas. Et évidemment, je vous ai donné des zones long terme qui, elles, il ne va pas falloir flancher à la baisse, puisque si on clôture en dessous de ces zones, là, à ce moment-là, les amis, je peux vous le dire, je changerai sans doute mon fusil d'épaule et du coup, on aura malheureusement une phase numéro 2 du bull run qui risque d'être annihilée. Jusque là, pour l'instant, je continue d'être bullish. Actuellement, le Bitcoin nous montre des données fondamentales, des données on-chain et des données graphiques qui sont extrêmement bullish. On a de grandes chances de repartir à la hausse. Et pour toutes les personnes qui pensent que je suis trop euphorique, eh bien non, absolument pas. Mettez-moi en avant des indications qui sont bearish. Montrez-moi à quel moment est-ce qu'on a des chances ici de repartir plus fortement à la baisse par rapport aux probabilités, évidemment, par rapport aux graphiques ou alors aux données fondamentales et on-chain. Et à ce moment-là, pourquoi pas changer le fusil d'épaule. En tout cas, la Team Logic, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche. Vous êtes encore bien trop nombreux à ne pas le faire, à regarder toutes les vidéos au quotidien, mais faites-le parce qu'en fait, au plus on va être de membres de la Team Logic, au plus il va y avoir d'abonnés, au plus vous allez partager par exemple, et au plus évidemment il va y avoir des partenaires, des personnes qui vont vouloir travailler avec la Team Logic, et ça va me permettre de pouvoir vous mettre en avant énormément de concours, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de concours qui arrivent ici pour la fin d'année, donc je vais vraiment extrêmement vous récompenser pour vous montrer cette fois-ci mon soutien par rapport au développement que nous avons eu. En seulement 7 mois de temps, on a juste fait des choses incroyables sur la Team Logic et c'est que le début. En 2022, on a encore beaucoup de choses à mettre en place. Donc vraiment, c'est le moment les amis, je vais essayer de vous gâter un maximum. Donc n'oubliez pas, rejoignez-moi sur Twitter ainsi que sur Instagram, c'est là-bas que ça va se passer. On ne peut pas mettre en place de concours sur YouTube. Donc sur Twitter et Instagram, les liens sont en description, rejoignez-moi, ça ne coûte rien et surtout ça peut vous permettre de participer à ces concours et de pouvoir pourquoi pas gagner un lot qui risque d'être très intéressant. En plus de ça, c'est dommage, sur YouTube on est quasiment 12 000 abonnés, sur Instagram et Twitter on est là avec nos miséreux 900 et 600 abonnés, donc n'hésitez pas, rejoignez-moi. En plus je vous partage énormément d'informations. Sur Instagram je vous partage des informations par rapport à tout ce qui se passe autour de la Team Logic, comment est-ce que je crée les vidéos, comment est-ce que je mets en place des projets entrepreneuriaux par la même occasion, ainsi que des graphiques, des analyses et évidemment pas mal de conseils sur la crypto-monnaie. Et sur Twitter je vous mets en avant pas mal de graphiques sur l'instant T, je mets en avant aussi des sondages, je vous pose plein de questions, bref j'interagis un maximum avec vous. Donc n'hésitez pas la Team Logic, je vous attends tous et tous. Rejoignez-moi ce soir, on a pas mal de concours qui arrivent. Pour ma part, comme d'habitude, je vous le dis, on se retrouve demain. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.